Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre sur un bébé qui pleure. On est vendredi. Aujourd'hui je suis en train de travailler là sur mes cours. C'est bientôt 16 h. Ce matin j'ai travaillé sur mes vidéos YouTube. Donc mon vlog et la vidéo qui est sortie vendredi dernier. Je travaille sur mon vlog parce que demain on part une journée et demie voir ma meilleure amie chez ses parents. On va passer un petit week-end là-bas. Ses parents ne sont pas là-bas, donc j'aurai pas du tout le temps de le monter. Swan, ça a été très bien. Voilà, elle n'a pas refait de crise, elle écoute bien et tout, donc c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Je me suis occupée d'Aaron. Bon, la matinée est passée super vite, hein, comme d'habitude. Là, je suis à fond motivée dans mes cours, donc c'est chouette. Et là, il faut que je que je fasse 2 colis Vinted. Souvenez-vous, je vous disais dans le dernier vlog qu'il y avait une dame qui m'avait fait un lot pour 3 paires de chaussures et finalement, elle les a prises, donc je suis trop contente. Donc voilà, il va falloir que je les emballe parce que mon point relais demain, il est fermé. Et je vais y aller tout à l'heure après la sortie d'école avec Swan et Aaron, je pense. John, il est allé faire quelques petites courses pour acheter les gâteaux pour demain, parce que demain on va fêter l'anniversaire de Noah. Il a eu 9 ans. Ensuite il est allé au sport et là il est parti chercher encore quelques cadeaux, parce qu'au final il lui a pris que le jeu de société avec moi. Et moi je lui ai pris le livre Pokémon et lui voulait lui prendre encore d'autres choses, donc il est parti voir ce qu'il pouvait trouver en mode Pokémon. Donc voilà, c'est parti, je vais faire le colis. Je me suis mise sur la table basse parce que je suis juste devant Aaron, parce que dès que je quitte son champ de vision, Monsieur Chouin, vous voulez faire le test? On va faire le test. Je pars. Petit chouineur. Bon, quoi que là ça va encore. Ah si, ce matin j'ai basculé les affaires en 6 mois dans son placard. Et j'ai mis tout dans le berceau, les affaires que je veux vendre, donc sur Vinted. Voilà, encore du Vinted, du Vinted, du Vinted. J'aimerais que tout parte. Le sac en haut, c'est que des affaires de bébé de 1 à 3 mois. C'est pas trop parti. Il faudrait vraiment que je fasse une brocante là prochainement pour écouler tout ça. Là-haut, il y a plein de sacs là, les sacs gris. C'est que les affaires de Swan. C'est rempli, j'ai des fringues de partout, j'en peux plus. Allez, je vais chercher les chaussures et je vais emballer tout ça. Qu'est-ce que je vous disais? Dès que je m'occupe plus de lui, arrivé en fin d'après-midi comme ça, il fait que pleurer. Parce que là je suis en train d'emballer les trucs et il pleure. Je suis désolée de vous faire subir ça. Donc j'ai vendu tout ça, des escarpins noirs, des chaussures à talons bleus. Et j'avais envie de vous montrer celle-ci, je marchais avec ça quand même avant. Je les ai portées que quelques fois. Et là j'arrive plus du tout à marcher avec ce genre de plateforme, des talons aiguilles comme ça, je peux pas. Voilà, j'envoie tout ça. Et il y a aussi celles-ci là qui sont trop mignonnes. Mais voilà, moi je les porte plus. C'est parti pour emballer les cadeaux. Donc ça c'est le livre que je lui ai pris, je vous l'avais montré la dernière fois. John est allé lui prendre ce paquet de cartes Pokémon à 25 €. Un petit paquet de cartes comme ça là. Et on lui avait pris donc le jeu de société Sonar Family. Donc on va lui donner ce soir, comme ça on va pouvoir y jouer ce soir tranquillement. Et puis ça on se le réserve pour demain, comme on va dans la famille, il aura encore plein d'autres cadeaux. Coucou tout le monde, on est lundi, c'est bientôt 15 h. Ce changement d'horaire m'a fracassé. C'était horrible. Alors que je vous raconte un petit peu mon week-end. Samedi matin je suis donc allée chez l'ORL pour le rendez-vous pour Swan. Et parce qu'elle n'entendait toujours pas. Et puis je vous avais dit, hein, l'infirmière de l'école, elle s'était rendue compte qu'il y avait un problème. Moi-même je fais que répéter parce que quoi tout le temps. Et on avait déjà eu un rendez-vous en décembre. Et donc là on y est retourné. Et elle a toujours ses 2 otites au niveau de ses oreilles. Ça ne se soigne pas, donc il est allé faire un test auditif d'audition. Elle a moins de 30 et moins 40% respectivement à chacune des 2 oreilles. Donc résultat des courses, diabolo. Voilà, donc l'opération est prévue le 27 avril. C'est la première opération de mon bébé, alors ça fait première et j'espère dernière. C'est très rare dans une vie qu'il n'y ait qu'une seule opération, mais voilà, ça fait bizarre de se dire que mon bébé va se faire opérer. Alors après je m'inquiète pas trop, parce que moi-même étant plus jeune je faisais énormément d'otite, mais moi j'avais très mal. J'avais du pus qui sortait. Swan elle se plaint pas.
Et du coup on m'a posé 2 ou 3 fois des diabolos, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, je me rassure là-dessus parce que je sais ce que c'est. Donc c'est pas totalement l'inconnu pour moi. Mais c'est quand même sous anesthésie générale. Bon, c'est pas une piqûre, c'est juste le masque. Mais voilà, donc là il faut que je prenne rendez-vous chez l'anesthésiste. Et après ce rendez-vous là, du coup on a fêté l'anniversaire de Noah dans ma belle famille. Il a été bien gâté et tout. Puis on est parti ensuite voir Maëlys, ma meilleure amie, chez ses parents qui n'étaient pas là, nous prêter la maison. Ils habitent un petit peu en montagne. Donc on s'est coupé du quotidien là pendant 1 journée et demie. On est arrivé là-bas, c'était sur les coups de 5 heures. On a joué aux jeux de société, puis le lendemain barbecue, premier barbecue de l'année, il faisait beau. Voilà, vraiment cool, détente, et ça nous a vraiment fait du bien. Mais c'était pas reposant du tout parce que nous on s'est couché 2 h du matin, mais on avait complètement oublié qu'il y avait le décalage horaire, donc ça faisait 3 h du matin finalement. Aaron il s'est réveillé à 7 h 30. Ils ont tous dormi autour de nous, hein. Donc les 3 enfants ont dormi autour de nous, on a dormi dans la même chambre. Eux par terre sur des matelas, nous dans le lit des parents de Maëlys. Et Aaron il s'est réveillé à 7 h 30, mais en fait c'était pas 7 h 30 puisqu'il y avait le décalage horaire, donc c'était 6 h 30 en fait. Donc je sais pas ce qu'il m'a fait, mais voilà, il a pas beaucoup dormi cette nuit là bébé. Du coup comme il a commencé à pleurer, et ben il a réveillé les 2 autres forcément. Donc on les a laissés un peu dans le salon. Bon, j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc on a été coupé. Je disais donc que Aaron s'est réveillé vers 7 h 30 et que du coup ça réveillait les enfants, et que bah, du coup ils ont un petit peu fait scandale. Moi je dormais à moitié, enfin j'ai pas très bien dormi. J'ai pris Aaron dans le lit avec moi, mais bon j'avais oublié comment c'était galère de dormir avec un bébé. Et voilà, mais sinon on a passé un très très bon week-end, c'était chouette, vraiment c'est reposant. Pas comme là où c'est pas du tout reposant de l'entendre pleurer. Mais voilà, ça permet de couper un peu du quotidien, parce que même si on est en repos le week-end, mais qu'on est à la maison, bah il y a toujours des petites choses à faire tourner une machine, ranger, etc. C'est les petites choses à faire du quotidien qui empiètent sur le repos du cerveau. Je vais pas y arriver, hein. Oula. Bon, j'ai pris Aaron parce que sinon il fait que pleurer. Donc oui, je disais, ça repose pas énormément le cerveau, même quand t'es à la maison, que tu fais pas grand chose, que tu sors l'après-midi, bah le matin tu fais toujours des trucs, et le soir c'est pareil. Donc là ça a vraiment permis de couper, et c'était chouette. Et par contre on est rentré, on était crevés parce que le changement d'heure, les enfants, les trucs, on s'est couché tard, enfin bon bref, on était crevés. On a pris un McDo. Et aujourd'hui j'ai voulu travailler sur mes cours, sauf qu'il y a un truc dans le logiciel qui bug, donc j'ai dû passer par un autre endroit, mais j'ai compris que plus tard qu'on pouvait faire passer par un autre endroit pour accéder à ce que je voulais. Bon bref, du coup j'ai pas pu m'y consacrer autant que je le voulais, surtout qu'il me reste plus que 8 jours d'utilisation du logiciel, donc voilà, j'ai un peu perdu du temps aujourd'hui, mais j'espère que je pourrai le rattraper demain. J'ai également appelé l'anesthésiste, donc on a rendez-vous le 20 avril pour Swan. J'ai appelé pour prendre rendez-vous pour mon pré-contrôle technique. Voilà, le garage où j'ai acheté la voiture, il m'offre ce diagnostic pré-contrôle visite, contrôle technique pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi appelé la brocante, l'organisation d'une brocante pour le 10 avril. Enfin je l'ai rappelé parce que je les avais appelés la semaine dernière, mais ils m'avaient pas recontacté, donc là je les ai appelés et il m'a répondu, donc il m'a envoyé le dossier d'inscription, donc j'ai fait le dossier d'inscription, je vais aller le poster et voilà, la journée est passée très très vite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, mes cours, j'ai fait du ménage aussi, j'ai fait le lundi ces journées ménage, donc j'ai fait le gros ménage. Et ce soir à 4 h 30 là, quand je suis allée chercher Swan, j'ai pris Aaron en poussette et on est allé au parc parce qu'il fait grand beau. En plus comme on a changé d'heure, ben voilà, il fait soleil plus longtemps. Là vous voyez, c'est 7 h 30 bientôt, il fait encore grand soleil, donc c'est vraiment agréable. Autant le changement d'heure, quand vous dormez 1 heure de moins, c'est compliqué, mais bon après c'est juste la première semaine d'adaptation, mais c'est tellement agréable d'avoir le soleil le soir quoi. J'ai également fait un petit potage là pour Aaron. Et voilà, et là je me suis mise devant Marie au premier regard parce que j'avais complètement oublié qu'il fallait que je rattrape ça. Et je crois que les replays de télé, il reste qu'une semaine en ligne. Et comme ce soir c'est le 2e épisode, il faut absolument que je le regarde là maintenant. Voilà, je vais attaquer la nouvelle saison de Marie au premier regard. J'adore cette émission, franchement je trouve ça trop beau et dingue en même temps.
Voilà, et après je regarderai le nouvel épisode d'Outlander. Et il y a la sortie, il y a la chronique des Bridgerton qui est sortie aussi. Mais ça je pense que je le regarderai demain parce que j'ai aussi envie de lire un petit peu. Là ça fait 2 jours que j'ai pas lu mon livre et il est vraiment trop bien et ça me manque. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà, Aaron le soir c'est toujours aussi compliqué. Ouais. Il me fait les dents là depuis hier, je pense que c'est les dents qu'il travaille. Il a mal, il pleure beaucoup, même quand il est au sein, voilà, il a un petit peu mal. Et donc voilà, du Camilla. Et Swan elle est toujours aussi pénible à pleurer pour rien. Franchement j'en peux plus, c'est une pleurnicheuse ma fille. C'est le moindre petit bobo, c'est maman, elle pleure. Maman fais-moi le bisou, maman fais-moi le bisou, maman j'ai mal, maman je me suis fait mal. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est pénible cette Swan. Voilà, elle fait tomber le pain, elle va pleurer. Coucou, on est mardi soir. Je suis habillée pareil qu'hier, donc non, on est bien l'autre jour, le lendemain. Aujourd'hui Swan est allée à l'école et donc j'en ai profité pour bien avancer sur mes cours. Donc j'ai vraiment bien avancé, je suis contente là. Il me restera à modéliser la cuisine je crois et c'est tout je crois. Là j'ai fait le séjour et la chambre, donc j'ai tout fini. Je vous montrerai quand ce sera tout fini. Mais du coup ça m'a pris toute la journée et mine de rien c'est du boulot hein. C'est peut-être mon futur métier. Et du coup je suis fatiguée d'avoir bien bossé comme ça. Là ça fait 2 jours que je bosse bien. Voilà, mine de rien je suis en congé parental mais je travaille quand même. Voilà, donc aujourd'hui c'est principalement ce que j'ai fait. Là je vais me mettre à plier du linge. Hier j'ai regardé Mariée au premier regard, du coup j'ai bien aimé, c'est trop mignon. J'aime toujours autant cette émission. Je trouve ça dingue que les gens puissent se marier comme ça sans s'être vus avant, sans se connaître avant. C'est fou, mais en même temps je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent se créer. Et il y a un des couples, la sœur elle est très possessive. Je commençais à le voir un petit peu à la fin du reportage. Elle se met à dire que ça va être dur pour elle, qu'elle est très possessive, que c'est l'homme de sa vie, tout ça. Mais oh calme-toi quoi, c'est ton frère, c'est pas l'homme de ta vie en fait. Et après à la fin de l'émission vous avez dans le prochain épisode. Et on la voit se mettre à pleurer et tout. Mais oh là là, mais reste à ta place en fait. Reste à ta place, moi ça m'énerve. Il se marie, il fait sa vie quoi, enfin fou lolo, bref. Donc je pense que je vais regarder le 2e épisode ce soir aussi. Ou peut-être là maintenant, je sais pas, j'hésite entre ça ou les chroniques de Bridgerton. Parce qu'hier finalement je l'ai pas regardé. J'étais trop fatiguée, j'ai regardé cet épisode de Mariée au premier regard. Et tout en brodant un petit peu et puis après je suis partie lire un peu. Mon livre est toujours aussi bien mais bon j'ai pas trop avancé hier, j'étais crevée. Et donc voilà, il faudrait que je rattrape tout ça. Donc j'ai les chroniques de Bridgerton, Outlander, Mariée au premier regard, j'ai tout ça à rattraper. Tout à l'heure on a également pris le futon qui était dans la chambre. Là je vous avais montré, on l'a mis dans mon coffre. Comme ça je l'emmène à mes parents demain. Et il faudrait que je vous montre aussi l'avancée de ma broderie. Je suis dégoûtée parce qu'en fait comme je l'ai mis en stand-by depuis un petit moment, et ben voilà, je l'avais roulé mais pas correctement j'imagine. Puis à force de le déplacer dans la maison, ça s'est débrodé à certains endroits, donc il va falloir que je recommence. Et en plus de ça, quand je m'y suis remise, là il y a quelques soirs, le premier soir où je me suis remise à broder, j'étais fatiguée et j'ai inversé en fait l'endroit et l'envers du tissu. Ce qui fait que ben c'est pas parfait quoi. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà, vous vous rappelez cette broderie que j'avais entamée. Je m'en étais arrêtée à là, je crois qu'il me restait toute cette partie là à faire. Et je vois qu'à la caméra, là, il y a plein d'endroits qui manquent. Ça ressort beaucoup plus à la caméra. Donc en fait, moi je croyais, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que l'envers c'était ça. Donc je m'appliquais à faire mes petites bouclettes et tout. Mais en fait non, pas du tout. L'endroit c'est ici. Du coup j'ai plein de défauts comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour rattraper. Et vous voyez qu'ici j'avais, bon là il faudrait que je reprenne aussi, je sais pas ce qui s'est passé. Là pareil j'ai sauté parce que je me suis dit bah là c'est sur l'envers, de toute façon je m'en fiche. En fait non, on était sur l'endroit. Donc voilà, plein d'erreurs. De toute façon c'est ma première toile, hein. Je vais la finir. Je vais essayer de rattraper un petit peu, je vais quand même la faire cette housse de coussin. Hein. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et comme je vous le disais ici, tout ça je l'avais fait. Hein. Mais vous voyez, ça c'est tout détricoté, enfin
débrodé. Donc je vais devoir couper et refaire. Voilà, ça me saoule un peu là aussi, vous voyez. C'est très fragile, hein. Tant que l'arrière n'est pas entoilé, collé, etc. Ben, les fils bougent. Donc voilà, c'est pas stable. Et là, j'ai pas assez serré mes lignes. Donc on voit encore le tissu à travers. Bon, bref. On verra, mais du coup, voilà, il me reste toute cette partie-là en beige aussi à faire. Rattraper ça et puis ça sera fini. Hein. Bon, sinon, moi, j'aime bien. Voilà le coupable. Vous allez rien voir, mais dans mon dernier vlog, je vous parlais du pull bleu qui avait déteint sur tout le monde. Vous voyez pourquoi? L'eau, elle est bleue. Ça fait 3 trempages que je lui fais faire. L'eau, elle est bleue. Regardez. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer. La couleur, elle est super belle en plus. Je vais le vider. Voilà. Vous avez vu comme l'eau, elle est bleue? Et ça va être reparti pour un autre trempage. J'arrive pas comme ça. Voilà. Je vais vite rincer avant que ça tache ma baignoire. Donc voilà, je viens de remettre de l'eau et puis je vais continuer jusqu'à ce que l'eau soit claire. On est ravis. Coucou, on est jeudi, c'est 10h53. Hier, je suis allée chez mes parents. J'ai passé toute la journée là-bas. J'ai récupéré la draisienne de Swan. Donc elle est allée à l'école ce matin avec, ça va, elle gère pas trop mal. Je l'ai emmenée au cirque et pendant qu'elle était au cirque, pendant 1 heure, là je suis allée à l'entrepôt du bricolage parce que j'ai farfouillé un petit peu sur internet là ces 2 derniers soirs et je suis d'humeur créative. Vraiment aujourd'hui là j'ai envie de créer et j'ai repéré pas mal de petites choses que j'ai envie de reproduire mais à ma sauce bien sûr. Et donc voilà, je suis allée acheter du plâtre, des baguettes, enfin bon, des petites choses. Et je suis allée chez Action aussi hier matin. Donc là il faut que je me dépêche de vous tourner la vidéo. Ce matin j'ai tourné une autre vidéo que vous aurez vu, hein. C'est ce magnifique maquillage que je trouve vraiment très très joli avec la palette de chez Action. Et donc là il faut que je vous tourne le haul Action qui va venir pour vous la semaine prochaine. Donc ouais, des envies créatives en ce moment. Je pense que je vais attaquer cet après-midi. Sauf qu'en fait j'ai 2 toiles de 50 par 70 cm et j'aurais voulu en trouver une 3e. Donc j'y suis retournée ce matin. Et il n'y avait pas de toile, donc il va falloir que je regarde sur Amazon. Enfin bon bref, il va falloir que je m'en commande une autre parce que j'ai envie de mettre mes toiles là sur le mur ici qui est vide et que je savais pas comment décorer. Enfin j'avais plusieurs idées mais j'avais peur de me lasser et là c'est des choses que je vais faire moi. Et donc... donc ça me donne envie de les exposer, si c'est joli. Attention, j'avais encore rien fait. Voilà, j'ai également regardé la vidéo de Aurélie. Elle a réussi à se procurer la palette de Marion Caméléon. Et elle a réussi à se la procurer, mais genre 45 minutes après. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, elle expliquait dans sa vidéo qu'il y a eu un énorme plantage, un énorme bug sur le site de Sephora France, enfin Sephora.fr. Et du coup, dès sa sortie, tout le site a planté, il a bugué en fait. Et du coup, ils ont essayé de réparer ces problèmes informatiques, Sephora. Et donc, 45 minutes après, il y avait de nouveau des stocks disponibles. J'étais dégoûtée. J'ai été dégoûtée quand j'ai appris ça parce que moi, du coup, j'ai quitté et je pensais que voilà, c'était fini quoi. Mais c'est ses abonnés qui l'ont prévenu et tout. Et du coup elle y est retournée, elle a réussi à se la procurer. Elle disait également qu'il y avait d'autres personnes qui ont pensé l'avoir obtenue. Et en fait les Sephora s'étaient trompés dans leur stock. Donc ils leur ont renvoyé un mail pour dire que désolé mais finalement non. Ils étaient dégoûtés les gens. Enfin franchement je suis d'accord avec ce qu'elle dit dans la vidéo, hein. Comment Sephora, et d'ailleurs je vous en ai parlé déjà la dernière fois je crois, comment Sephora n'a pas pu gérer ça, déjà gérer les problèmes informatiques et gérer les stocks quoi. Alors oui c'est pour faire pour se donner créer ce sentiment de frustration et ils vont en ressortir des stocks, c'est sûr, ils vont en ressortir pour que toutes les personnes qui n'ont pas réussi à l'avoir vont l'acheter. Moi la première si elles refont du stock j'irai l'acheter. Et donc comment ils n'ont pas pu gérer ces problèmes informatiques et le nombre, la gestion des stocks quoi. Enfin je sais pas, ils savaient bien que...
moi ça m'énerve. Et ça a fait tout un pataquès en fait sur les réseaux sociaux apparemment. Moi je suis pas trop là-dedans, alors je suis quelques youtubeuses qui elles m'informent de ce qui se passe. Et voilà, et je vous avais dit également que les gens ils allaient se la procurer en plusieurs fois pour la revendre beaucoup plus cher sur Vinted. Et je suis pas allée voir depuis sur Vinted parce que je n'ai pas pensé. Mais Aurélie on en a parlé dans sa vidéo et il y a des gens, mais des grands malades, hein, mais des grands malades. Je pensais plus cher, oui, mais pas à ce point là. Ils la revendent genre 300 €. 300 €, non mais c'est vraiment du fric pour se faire du fric quoi. Comme ils disent, business is business, mais bon à un moment donné... donne la chance à tout le monde. Enfin bon bref, moi c'est le genre de choses qui m'énerve. Et j'avais bien raison. Voilà. Donc ce matin je vous disais j'ai tourné une vidéo. Je suis retournée chez Action parce que je voulais changer des trucs. Et puis finalement j'ai racheté d'autres trucs. J'ai pas trouvé mes toiles. Là je vais tourner l'autre vidéo Action. Il me reste 20 minutes. Ça doit être rapide, efficace, efficient tout ça. Parce qu'après je vais chercher Swan. J'ai pas fait à manger. Aujourd'hui j'ai envie de faire plein de choses. Il faut absolument aussi que je finisse, que je finisse une partie de mon contrôle à rendre. Parce que mon logiciel, la version gratuite d'essai elle se termine là dans quelques jours. Demain j'ai des rendez-vous et tout, je dois aller faire les courses. Donc voilà, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Mais en même temps j'ai trop envie de... commencer mes petites créations. Voilà mes cours, YouTube, monter une vidéo pour qu'elle sorte aujourd'hui. Celle du maquillage, j'espère qu'elle sera sortie à temps. Et qu'est-ce que j'ai dit? YouTube, mes cours, montage, création. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà 11 h. Et voilà, le temps passe trop vite comme d'habitude. Bon là on va faire ce que j'ai trouvé donc chez Action. C'est un petit pas de patrouille, un petit chase à fabriquer. Donc vous avez le chase qui est là en polystyrène. Et vous avez plein de sortes de pâtes à modeler. Voilà, avec des billes et tout. Donc on va suivre la notice et puis on va commencer ça. Et puis après elle retournera à l'école. C'est rigolo cette texture. Ça tâche pas les doigts. Toutes les billes ne sont pas imbibées de la couleur. Donc je pense qu'il faut bien malaxer avant. Mais c'est marrant, ça imbibe, enfin ça imprègne pas les doigts. Donc première étape, il faut, c'est où? C'est là, mettre le bleu sur le chapeau. C'est une blague. On est le 1er avril. C'est le cas de le dire. Poisson d'avril, il neige. Et Ivy, elle est sous la neige. Non, ah, voilà. Ivy! Le vent a poussé la porte, donc ça s'est ouvert, mais j'ai pas envie d'y aller. Déjà que je vais aller chercher Swan là dans 10 minutes. C'est 14 h, j'avais rendez-vous là chez le pédiatre à midi pour Aaron. Et bon, je le sentais un petit peu venir, et sauf que je m'attendais pas à un résultat tel quel. Mais ça fait quelques temps que je constate que le soir j'ai plus de lait. Et la pesée a parlé, donc il n'a pas pris autant que ce qu'elle aurait aimé, la pédiatre. Donc voilà. Il faut que je me restimule à fond. Il a pris que 100 grammes en fait par rapport au mois dernier. Il aurait fallu qu'il prenne plus 300 grammes quoi. Donc voilà, la courbe elle est en train un peu de descendre. Donc ce midi je suis rentrée, j'ai bu un demi-litre d'un coup. J'ai fait du tire-lait après. Elle m'a dit souvent ça arrive quand les bébés ils commencent à manger des vrais repas quoi. Il y a souvent une baisse de lactation qui arrive. Mais bon là je sens que c'est en train de s'intensifier énormément, puisque d'habitude c'est que le soir, et là je lui ai donné une tétée ce midi, et même avec les 2 seins et tout j'ai plus de lait là. À 13 h j'ai plus de lait. Bon, il faut attendre encore que le lait se fasse hein. Donc là il est parti à la sieste, il va manger d'ici 2 h.
puisque ouais c'est déjà 14h. Il va manger d'ici 2h, donc là j'aurai de nouveau du lait, mais moins que le matin. Par exemple le matin j'en ai beaucoup, mais même le matin j'en ai de moins en moins. Je vois quand il a commencé à faire ses nuits, le matin j'avais quelques gouttes sur mon t-shirt, et là j'en ai plus du tout. Donc voilà, il faut que je reboive énormément. C'est vrai que je suis quelqu'un qui boit beaucoup de base, mais je crois que ces derniers temps effectivement j'ai un peu moins bu parce que bah, je ressentais pas le besoin. Mais là il va falloir vraiment que je me force à boire et que je fasse énormément de tire-lait après les tétés. Donc c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure. Mais si vous voulez, il y a 3 gouttes qui sont sorties. Elle m'a dit même si vous tirez 15 ml après, et ben vous lui donnerez en complément pour la fois d'après. Mais voilà, il faut vraiment stimuler. Mais les 15 ml, j'en suis vraiment très loin quoi. J'ai fait 4 gouttes avec 2 seins. Donc voilà, j'ai peur que ça s'arrête, donc je vais vraiment boire beaucoup et tirer mon lait après chaque tétée quoi. Il faut vraiment que ça reparte, ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas envie d'arrêter mon allaitement maintenant quoi. Je voulais tenir plus longtemps, donc on verra, j'espère que ça va aller. Bref, ce matin j'ai fini un de mes tableaux, l'autre que j'avais attaqué hier... et ben il est tout parti à la poubelle. En fait si vous voulez c'est un tableau avec du plâtre que j'ai fait, sauf que la toile comme elle est pas, c'est pas un support rigide, en prenant la toile ce matin qui était toute bien, je l'ai prise par en dessous vous savez, et ça a craqué le plâtre. Donc j'ai tout gratté ce matin et j'ai tout enlevé en fait. Et j'ai demandé conseil à mon père, et je pense qu'effectivement au lieu de mettre de prendre en support une toile, je vais prendre en support un bout de planche en fait. Voilà, donc je ferai des tests et puis après je réessayerai. Voilà, je suis un peu dégoûtée mais bon. Mais du coup ça me libère cette toile là que j'ai grattée bien ce matin pour faire autre chose, parce qu'en fait j'avais envie de faire 3 tableaux et j'avais que 2 toiles en 50 par 70 cm. Et je les avais trouvés chez Lidl, mais Lidl ils en font plus. Action, j'y suis retournée hier, il n'y avait plus du tout de toile. Et pour trouver une toile de la même dimension, bah, c'est galère. J'ai cherché sur internet, c'est super cher. C'est pas en dessous de 20 € une toile. Et tout le temps les toiles que je prenais c'était soit Lidl, soit principalement Action. Mais Action donc, du coup c'est pas cher du tout. Et bah là je me rends compte que ça coûte cher en fait des toiles. Donc voilà, donc ça va me libérer cette toile là pour faire ce que j'avais envie de faire. Et il faudra que je fasse donc mes tests sur le bout de bois. Voilà, cet après-midi il faut absolument que je travaille sur mes cours, parce que je crois qu'il me reste 2 jours d'utilisation du logiciel. Donc il faut que je fasse ça. Et voilà, en plus le temps il est vraiment pas... Il fait froid, il neige, il pleut, donc la seule chose à faire c'est rester à l'intérieur du coup et travailler. Je viens de finir la 2e saison des Chroniques de Bridgerton. Je suis un peu déçue. Parce que moi j'ai lu le livre. Et souvent c'est ce qui arrive hein, quand je lis les livres d'abord. Je suis souvent déçue par l'interprétation cinématographique par la suite. Mais alors là autant vous dire que... En fait c'est pas du tout fidèle au livre. C'est pas du tout ce qui se passe dans le livre. Alors spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2 des Chroniques de Bridgerton, passez à l'étape d'après parce que là je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc on va suivre l'histoire d'Anthony, le frère aîné donc de la famille Bridgerton, qui veut cette saison trouver une mariée, une femme en fait. Et donc il va se consacrer sur le diamant qui a été choisi par la reine cette saison là, donc qui est Edwina je crois, ouais Edwina. Et dans le livre, bah, ça se passe comme ça, sauf qu'en fait dans le livre on ressent beaucoup plus une alchimie entre Kate, donc qui est la demi-sœur d'Edwina, et Anthony. On la ressent vraiment, on sent vraiment que voilà il se passe quelque chose entre eux, qu'il y a un feeling, il y a, même si il y a un moment de répartie entre eux. Effectivement dans la saison on voit bien que Kate elle a surpris une conversation d'Anthony qui disait qu'en gros lui cherchait pas l'amour, il cherchait juste une femme pour lui donner des bons héritiers, et qui a des bons gènes pour lui donner de bons héritiers quoi. Donc c'est à partir de ce moment là qu'il y a eu une tension qui se sont créées entre eux. Mais dans le livre on sent beaucoup plus que dans la série en parallèle des sentiments amoureux qui se créent. Tandis que là dans la série il n'y a aucune alchimie entre les deux. Déjà je trouve que Kate elle joue pas très bien. Je sais pas, j'ai pas aimé cette actrice.
Elle est très belle, hein, mais sa manière de jouer et le personnage qu'elle a interprété, là, je sais pas, il m'a pas plu du tout. On ressentait pas de sentiment, de feeling entre eux, d'alchimie, quoi, tout simplement. On n'a pas ressenti, je trouve. Il y a beaucoup, c'est énormément de colère qu'ils ont entre eux, pas de colère, mais voilà, elle l'aime pas et elle le dit clairement, et lui il se consacre beaucoup à essayer de séduire la sœur Edwina, et on voit pas bien la relation plus intime qui peut se créer entre Kate et Anthony. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je me suis pas attachée en fait, je me suis pas du tout attachée dans la série, alors que dans le livre j'étais vraiment à fond dedans. Vous savez que vous avez les petits papillons dans le ventre pour quand vous lisez une histoire d'amour ou quoi. Bah là j'ai pas du tout ressenti ça. En plus de ça, on était beaucoup tourné dans la série sur la découverte de Mademoiselle Whistleton, donc celle qui écrit les ragots, quoi, à la manière de Gossip Girl. Et donc voilà, c'était beaucoup tourné autour de cette intrigue là, à savoir qui est-elle, qui est-elle, qui est-elle, alors que dans le livre on n'en fait pas du tout allusion, quoi. Vraiment, dans le livre, c'est inexistant cette partie-là. Et puis, dans le livre, il y a beaucoup d'événements qui ont été repris dans la série. Pas tous, mais pas dans le même ordre chronologique que dans le livre. Et du coup, je trouve que quand ils ont fait survenir le moment où ils tombent dans l'eau, par exemple, et dans le livre, ça arrive beaucoup plus tôt. Et du coup, je trouve que ça a moins d'intérêt de le faire venir là où ils l'ont fait apparaître, ce moment, que dans le livre où vraiment ça a un intérêt qu'ils tombent dans l'eau. Voilà, ça crée encore plus d'animosité entre eux. Enfin, je trouve que c'est pas assez pertinent la manière dont ils ont tourné cette série-là. Donc voilà, un peu déçue par rapport au livre. Si j'avais pas lu le livre, je pense que j'aurais plus aimé. Par contre, j'aurais pas ressenti cette alchimie pareil entre les deux acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis... alors, j'ai cru qu'il s'était réveillé. Et puis, je vais aller travailler. J'ai pas envie, mais il va bien falloir. Ah si, il s'est réveillé. Il a dormi qu'1h15. Bon, c'est parti. Hello, on est samedi matin. J'ai oublié de clôturer le vlog. Je voulais juste vous montrer la météo d'aujourd'hui. Comme hier, quoi. Vous n'allez rien voir, attendez. Voilà. Il fait que neiger. J'en peux plus. Encore une journée, d'accord, mais là ça fait déjà 2 jours. On est au printemps, quoi. C'est le 2 avril. Et sinon, j'avais aussi envie de vous montrer ce que j'avais fait du coup sur le logiciel. Je vous avais dit que je vous montrerai. Et je vais vous montrer. J'ai pas fini, hein, mais... Alors, voilà les photos que j'avais du séjour. Donc, avec l'ombre, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, je dois revaloriser en fait cette pièce. Donc, trier, débarrasser et remettre un peu au propre, quoi, pour donner envie et créer le coup de cœur. Donc voilà ce que j'ai fait avec le logiciel de rendu réaliste. Donc j'ai tout épuré, j'ai juste mis une table à manger, des tableaux. Le buffet qui est derrière, il est dans la cuisine, ce buffet là, il est dans la cuisine dans l'autre pièce que je suis en train de faire. Donc comme la cuisine elle est très étroite, j'ai enlevé ce buffet là et je l'ai mis là. Et voilà, des plantes et tout simplement la peinture blanche au mur. Voilà, très épuré, comme on fait... avec plusieurs rendus différents. Et ça c'est de l'autre côté avec une petite étagère. Voilà. Ensuite la chambre. Donc voilà la chambre. Très très moche. Voilà, les murs tout à refaire. Tout à débarrasser. Et voilà ce que moi j'en ai fait de cette chambre. Voilà, avec un lit de place au bord de la fenêtre. Des meubles de chevet. Un placard dans l'angle là. Voilà. Et la tapisserie, elle est trop belle, je trouve. J'ai rajouté une petite tapisserie. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour mon travail de cette semaine. Hier, j'ai continué à faire la cuisine. Et il faudrait que je finisse aujourd'hui. Je crois que j'ai jusqu'à lundi pour utiliser mon logiciel. Donc voilà, aujourd'hui je vais le finir. Je vous montrerai dans le prochain vlog. Voilà, je vais arrêter ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous fais de très gros bisous. Salut!